vidéo de l'année 2016. Je m'y prends très tard, nous sommes le 2 février, je suis désolée, mais mieux vaut tard que jamais. En attendant, je sais qu'en janvier vous avez une vidéo de Jupsy sur ma chaîne, donc qui s'appelle maintenant désormais Imageline and Friends. J'espère pouvoir inviter d'autres amis bientôt sur la chaîne, j'ai quelques idées en tête et je vous en parlerai plus tard. En attendant, je vous présente, désolé, il y avait Oliver qui passait, je vous présente mon bilan lecture et haul de janvier. J'avais d'abord pensé à faire 2 vidéos, mais au final je me suis dit, j'ai pas énormément lu en janvier, j'ai eu pas mal de choses du côté santé, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de beaucoup lire, mais j'ai lu et ça fait du bien, puisque l'année dernière, fin de l'année dernière, j'ai pas beaucoup lu et du coup voilà, j'ai pu me rattraper un peu et j'en suis très contente. Donc je vais d'abord vous présenter mes réceptions, il y en a 6, donc j'ai reçu 5 livres en janvier, j'en ai acheté un et donc je vais vous les présenter. Tout d'abord, j'ai reçu le dernier tome de Cœur criminel d'Angie de Reiker aux éditions Sharon Kenna. Donc c'est le dernier tome, le tome 4 qui s'appelle Révélation. Je l'attendais évidemment avec impatience et donc je suis très contente de l'avoir reçu. Merci Jupsy. Je l'ai reçu début janvier et je l'ai lu directement après. Je vous en parlerai je pense après avoir parlé de toutes mes réceptions. Donc voilà. Ensuite, de Sam, du blog de sur l'étagère derrière la sirène en plastique, j'ai reçu Beautiful Oblivion de Jerry Maguire aux éditions Simone & Schuster. Donc c'est le livre en VO, elle sait que j'aime lire en VO, donc il y a le petit mot qui l'accompagne, hein, je le garde toujours avec. Et donc voilà, depuis le temps qu'elle me parle de Jerry Maguire et des frères Maddox, qu'elle adore, voilà, il est temps de les rencontrer et donc ce sera fait très bientôt. Merci Sam. Ensuite, un autre cadeau reçu cette fois de Coralie Gwenlan de la Malle au livre, c'est In the After de Amy Plum, je pense, voilà, aux éditions Harper Teen. Donc c'est un livre en VO aussi, donc il y a des petits messages de Coralie qui va avec. C'est un livre qui est uniquement en VO, la couverture est juste super jolie je trouve. Et je l'ai vu sur la wishlist de Fanny en fait, de la chaîne YouTube Proxifini. Et j'ai lu le résumé et il m'a tellement plu que finalement je l'ai rajouté sur ma wishlist et voilà. Donc merci tout plein Coralie. Ensuite, cette fois-ci c'est mon seul achat de janvier auquel je n'ai pas pu résister. C'est Ne t'en va pas de Rose Darcy. Que j'ai eu via la Pinky Box, donc au mois de janvier elle a créé la Pinky Box avec le livre Ne t'en va pas et plein de petits goodies, notamment, je sais pas si vous allez le voir, mais petit porte-clés qu'elle a fait elle-même, il me semble. Donc il est très joli, il est un peu dans les tons donc, de Noël, etc. Il y a des marque-pages, je vais vous les montrer, donc des jolis marque-pages. À l'image de ses créations. Celui-là il est juste génial, hein. Rose franchement c'est incroyable, je suis pressée de lire aussi Wanted Doudou. Des petites cartes, des photos, enfin voilà, il y a une jolie dédicace aussi. Bref, j'ai craqué pour la Pinky Box et je ne regrette pas. Ne t'en va pas, et d'ailleurs ma dernière lecture de janvier, mon premier MM au passage, je vous en reparle tout à l'heure. Donc ça c'était mon seul achat de janvier, moi je me trouve super sage quand même. Ensuite, deux autres cadeaux. En fait, j'étais super contente parce que comme je participe au challenge Je vide ma palle organisé par Sam et Coralie, j'étais parfait. J'avais reçu 4 livres, j'avais lu 4 livres, ma palle elle n'avait pas changé. Et puis, poum, 28 ou 29 janvier, le facteur m'apporte ça, 2 livres. Et là je dis, je sais que c'est une conspiration pour augmenter ma palle, mais c'est pas grave parce que ça vaut le coup. Donc j'ai reçu de Jupsy également Captive in the Dark de C.J. Roberts il me semble, c'est ça, aux éditions Pygmalion. Alors j'en ai entendu parler pas mal et je sais qu'il y a beaucoup de, enfin, soit on aime pas, et ça a l'air un peu bizarre, mais je suis quand même curieuse de voir comment c'est tourné. On m'a aussi dit de ne pas le lire parce que ça pourrait me donner des idées sadiques, mais c'est juste parce que je suis curieuse. Donc voilà, et puis en même temps, il y a un mec qui s'appelle Caleb.
je veux dire. Bref, donc Captive in the Dark, je pense que je vais bientôt le lire, mais je pense qu'avant, je vais lire In the End. Donc c'est de Demetria Luneta aux éditions Lumen. Je tiens quand même à préciser que les éditions Lumen, elles font toujours des couvertures magnifiques et j'adore tous les romans qu'ils font. J'adore, je sais pas. Ils ont vraiment un monde que j'adore. Franchement, Lumen, c'est une de mes maisons d'édition préférées et jusque-là, ils ne m'ont pas déçue. Donc voilà, In the End, c'est le deuxième tome de In the After que j'ai lu ce mois-ci et dont je vais vous parler tout de suite. Donc voilà, ça c'était mes réceptions de janvier et maintenant mes lectures de janvier. Donc In the End, c'est pas le premier que j'ai lu, mais comme on est sur In the After. Donc In the After de Demetria Luneta aux éditions donc Lumen raconte l'histoire de Amy qui se retrouve plongée dans un monde de destruction. Au départ on croit que c'est vraiment une invasion d'aliens et au départ j'ai failli arrêter d'ailleurs la lecture parce que moi et les aliens, moi et la science-fiction ça accroche pas souvent et je me suis dit oh, punaise je vais pas y arriver et au final je regrette vraiment pas d'avoir continué ma lecture parce que je suis tombée dans une histoire vraiment à la fois complexe et tellement facile qu'on est vraiment immergé dedans. On suit Amy qui est un personnage mais oh là là, un personnage féminin j'ai jamais vu, j'ai jamais été autant accrochée, j'ai jamais autant aimé un personnage féminin que Amy. Alors déjà son nom, hein, voilà, et puis elle est forte, elle peut être pragmatique, elle peut faire des choix difficiles. Elle ne me donne pas envie de la claquer, ce qui est super rare. Et voilà, elle sait être sensible à la fois aussi. Et c'est vraiment un personnage auquel je me suis attachée énormément. Et ça m'a tuée de devoir la laisser à la fin du tome 1. Et j'étais super contente en découvrant que j'avais reçu le tome 2. Donc merci Jupsy. Parce que là, voilà, In the After... c'est ce monde qui voilà, on le découvre petit à petit. Au fur et à mesure de l'histoire, il y a des couches qui se rajoutent, une histoire qui s'ouvre sur des horizons vraiment beaucoup plus étendus que ce qu'on pensait au départ. C'est juste pas une invasion alien, quelqu'un qui essaye de survivre, non, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est génial. Donc à la fin du tome on a plusieurs réponses et ça c'est super bien parce que quand on arrive à la fin d'un tome et qu'on n'a aucune réponse, qu'on se pose encore tout autant de questions qu'au début, c'est frustrant. Là c'est vraiment pas le cas, on apprend plein de choses et on a juste envie d'en savoir encore plus, de savoir comment ça va se passer, de savoir comment ça va se terminer. Et voilà, donc In the End sera sans doute une de mes lectures de février. Donc il me semble que pour In the After, j'ai d'ailleurs dit que c'était ma meilleure lecture de janvier et je continue à le dire. J'ai mis 4 étoiles ou 4 étoiles et demie il me semble sur mon blog. Donc voilà. On va rester dans les éditions Lumen. Comme je vous dis j'adore ce qu'ils font. Et notamment Ivy. Donc j'ai lu le tome 2 de la... donc c'est le Revolution of Ivy de Amy Engel. C'est ça. Aux éditions Lumen, le tome 2 que j'attendais avec impatience. Je l'ai acheté fin d'année dernière il me semble, parce que je voulais absolument connaître la suite de Ivy qui se retrouve exilée et qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va survivre, qui elle va rencontrer, parce qu'on se doute bien qu'elle n'est pas toute seule dehors, mais on se doute aussi que c'est super dangereux et on se demande vraiment comment elle va faire parce qu'au final elle se retrouve vraiment toute seule, abandonnée dans un état pitoyable. Alors ce que l'auteur lui a fait subir, franchement, elle est sadique. Franchement, elle est vachement sadique. À un moment, j'étais même tellement... J'étais oppressée par tout ce qu'elle avait subi tellement... Enfin, moi, ça me faisait mal, quoi. Je me suis demandé, mais comment elle peut survivre à ça? Parce que, franchement, elle l'a pas du tout épargnée. Et donc, voilà. Donc là, évidemment, tout ce qu'on attend, ou tout ce que moi j'ai attendu, c'est de revoir Bishop. Je ne vous dirai pas comment il revient, ni pourquoi, parce que c'est un peu du gros spoil, mais on va le voir évidemment, et au final on se retrouve peut-être à une centaine de pages de la fin, et on sait toujours pas exactement ce qui va se passer, c'est quoi cette révolution, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle va faire, Ivy. Et en une centaine de pages, tout s'éclaire, et tout se déroule exactement comme on pourrait l'espérer en fait. C'est pas une fin trop rapide non plus, c'est vraiment une fin qui est super bien dosée et c'est une bonne fin. Donc on finit pas cette lecture en ayant encore envie
d'en savoir plus. Bien sûr, on a envie de savoir plus et de savoir comment ça va aller ensuite, mais disons que c'est une fin qui peut s'arrêter et voilà, on n'est pas obligé de dire oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer après, oh mon dieu, cette question là n'a pas été on n'a pas trouvé de réponse à cette question. Non, ça a été bien terminé et franchement super. Donc voilà, pour The Revolution of Ivy, j'ai mis 4 étoiles parce que c'est génial, mais In the After est un chouïa plus haut. Ensuite, troisième lecture, et bien comme je vous l'ai dit, hein, j'ai reçu Cœur criminel tome 4, dès que je l'ai reçu, je l'ai lu. J'ai retrouvé Holly et Duncan. Encore une fois, je suis tombée sur un auteur qui est super sadique, avec son personnage, notamment Holly, qu'on retrouve dans un état pitoyable, qui a frôlé la mort, mais alors à un cheveu millimètre. Et donc elle doit essayer de survivre avec tout ce qu'on lui a fait, tout ce qu'elle a subi moralement, physiquement, et c'est pas évident. On retrouve un Duncan qui est très attentif, mais qui est aussi rongé par la vengeance, forcément, la culpabilité aussi. Donc voilà, en fait il n'y a pas énormément d'action dans ce tome. C'est vraiment plus un tome où je vais dire un peu social, où les deux protagonistes, entourés aussi de leurs proches, vont essayer de surmonter ensemble cette grosse épreuve. Et voilà, donc c'est un moyen d'arriver à la fin d'une histoire, parce que c'est la fin aussi, mais qui peut s'ouvrir sur une suite si on a envie, donc ça c'est très bien. Et donc voilà, c'est la manière de l'auteur de nous dire voilà, ces deux-là, peut-être qu'ils vont y arriver, peut-être pas, mais je vous explique comment ça va se passer, comment ça s'est passé, et comment ça a évolué. Donc voilà, pas énormément d'action, mais c'était sympa. Pardon, c'est mon téléphone. C'était sympa à lire. Et donc je compte ensuite découvrir d'autres écrits de NJ, parce que tu sais que j'adore ce que tu fais. Et finalement, dernière lecture de janvier. Donc j'ai pas pu résister non plus, j'ai reçu la Pinky Box, je l'ai lu. Mon premier MM, Ne t'en va pas, de Rose Darcy. Alors le MM, je crois que je suis à la bourre pour découvrir tout ça. Je sais que Sam n'arrête pas d'en parler, qu'elle adore ça, et voilà, il était temps que je m'y mette et que je découvre. Et donc j'ai découvert Santa et Enlil, je sais pas si on dit Enlil ou Enlil, mais en tout cas moi je dis Enlil, et leur histoire. Donc c'est une nouvelle, c'est assez rapide à lire, c'est assez sympa aussi à lire, avec un petit bonus à la fin qui est vraiment très sympa. En gros, c'est l'histoire de Santa, qui est le Père Noël. Il m'a fallu un petit temps quand même, parce que j'avoue que le Père Noël, pour moi, Santa, c'est le gros monsieur bidonné, tu sais, avec la petite moustache vieux, et voilà. Donc, mais après, au final, quand on se laisse entraîner dans la lecture, Santa, c'est un beau mec. Voilà. Donc c'est vraiment pas dérangeant. Au début c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, mais au final le Rose écrit de manière que ça nous fait tout oublier les clichés en fait. Donc ça c'était super. Après, petit bémol pour moi, c'est Enlil quand même, parce que ce personnage m'a un peu énervée. Il intériorise trop, il réfléchit trop, il se met des bâtons dans les roues lui-même. Je pense que c'est fait exprès bien sûr par l'auteur, mais ça c'est le genre de personnage que moi ça me heurte un petit peu. Cela dit, Santa à côté de ça, je l'adore, et ça m'a pas empêché d'apprécier la lecture bien évidemment, parce que j'ai passé un très bon moment avec ces deux-là. D'ailleurs ça m'a ouvert les portes du MM, pardon, je continuerai à en lire, et je sais à qui m'adresser si je veux en lire. Donc voilà, Ne t'en va pas, c'est une très bonne lecture, et il me semble que j'ai mis 3,5 étoiles aussi, parce que ça valait vraiment le coup. Voilà. Et donc voilà, c'était mes lectures du mois de janvier. Donc j'ai été plutôt sage côté achat, j'ai acheté qu'un livre. J'ai été très gâtée par contre à côté avec tous les livres que j'ai reçus, et je vous remercie encore beaucoup les filles. J'ai lu 4 livres parce que j'ai pas eu énormément de temps, mais je suis très contente déjà de m'être remise à la lecture, parce que pendant tout un temps j'étais assez bloquée. Là je suis en train de terminer Vampire Nation, le tome 1 de Larissa Young. Oui, Larissa Young. Je suis en train de le terminer, et ensuite je pense que soit j'irai sur le tome 2, soit j'irai sur Indienne, parce que
Voilà, je vais retrouver Amy. Donc là je vous retrouve un petit peu plus tard dans le mois. Je vous ferai une vidéo un petit peu spéciale, très très courte. Et j'espère que ça vous plaira, en tout cas moi ça me fait bien rigoler. Et voilà, je pense que vous aurez peut-être une ou deux vidéos, ou au moins une je pense, de Jupsy sur ses lectures. Et donc vous la verrez très très bientôt. Et voilà, du coup, ah oui, je vous retrouve aussi pour 2 vidéos je pense encore au mois de février. Notamment une pour un swap que j'ai fait avec Fanny. J'ai déjà reçu j'ai déjà reçu son colis et je ne l'ai pas ouvert. Ça fait presque, oui, ça fait quelques jours maintenant qu'il est là et qu'il me tente, mais que je n'ai pas encore ouvert. Et il y a aussi la box Once Upon a Book que j'ai reçue et que je n'ai toujours pas ouvert. Ça fait une semaine. J'attends la prochaine vidéo pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Donc ce sera les prochaines vidéos. Je dois encore préparer mon swap pour Fanny, donc du blog Proxifny. Et donc vous aurez sa vidéo aussi bien sûr du swap normalement pour mi-février parce qu'elle devrait recevoir tout ça avant bien entendu. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie pour vos petits commentaires et je vous dis à très très bientôt. Bye les gens.